Vous savez que il y a une phrase que m'a dit mon généraliste que j'arrive pas à avaler. Il a dû lire beaucoup de bouquins de personnes spirituelles, probablement. Mais il me dit toujours que tout est amour. Même quelqu'un qui fait un crime, c'est parce qu'il a manqué d'amour, je sais pas quoi, ou que il sent que son amour-propre est bafoué, ou la dignité de son peuple, ou je ne sais quoi. Mais tout part de l'amour, tout est causé par l'amour. Mais moi, je crois pas. Hein. Moi, je crois que tout est causé par l'ego. Hein. Parce que l'amour est très conditionnel dès qu'on est incarné sur Terre. Il n'y a que de l'autre côté qu'on ressent l'amour inconditionnel. Mais dès qu'on est incarné, on est incarné avec l'ego. Et je pense que c'est surtout l'ego qui prend le dessus dans l'incarnation, quand on vit, quoi. Parce que il y a beaucoup de gens, surtout dans le New Age, qui disent j'aime tout le monde. Alors certes, d'un certain point de vue, tout est un, donc nous sommes tous frères, etc. Déjà, il y a très peu de gens qui ont conscience de ça. En plus, il y a très peu de gens qui ont conscience qu'ils ne détiennent pas la vérité. Hein. Que la vérité, c'est juste un point de vue à un instant T, comme sur une boule à facettes. C'est un point de vue sur une des cases euh, qui ne peut pas être, euh, qui ne peut être qu'évolutif et relatif, vu que la case sur laquelle on est cache toutes les autres. Cache ce positionnement cache beaucoup de visibilité d'autres cases. Donc c'est qu'un point de vue à travers un filtre, un conditionnement socioculturel, une expérience de vie, des expériences passées qui vont faire que aujourd'hui, à cet instant-là, on va penser ça et on va pas penser autre chose, mais peut-être que 2 ans après, nous-mêmes, on va penser différemment. Donc déjà, il y a très peu de gens qui ont conscience que leur vérité n'est pas la vérité absolue. Et oui, je pense que c'est l'ego hein, qui dirige ce monde. C'est pas l'amour. Mais non, c'est pas l'amour. Parce que je t'aime à condition que je ne me sente pas rejetée par toi. Je t'aime à condition que tu dises et fasses ce qui me plaise, ce qui me plaît. Euh, je t'aime à condition que je ne me sente pas rejetée par toi. Je t'aime à condition que j'obtienne ce que je veux de toi. C'est de l'amour, ça? Est-ce que c'est de l'amour, ça? C'est de l'amour ou c'est de l'ego? Je t'aime tant que tu ne me contredis pas. Je t'aime tant que tu me fais ressentir que je suis quelqu'un d'important. Je t'aime tant que je peux te confier mes secrets, me défouler émotionnellement sur toi. Je t'aime tant que je peux me plaindre à toi, me victimiser, me soulager, me décharger énergétiquement. Je t'aime tant que ma colère a de l'impact sur toi. Si elle glisse sur toi, je ne t'aime plus. Est-ce que tout ça, c'est de l'amour? Est-ce que c'est vraiment l'amour qui dirige le monde, qui règne sur le monde? Je ne suis pas convaincue. Voilà, j'avais juste envie de méditer là-dessus. Et si ça vous invite à méditer là-dessus aussi, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez, si ça vous chante. Voilà, en tout cas, j'en ai marre d'entendre cette phrase. Tout est amour. Non, non. La triste réalité, c'est que quand on est mort, tout est amour. Il n'y a que là. Et voilà, il n'y a que
quand c'est l'âme hors. C'est tout. Il n'y a que là que c'est l'amour.